Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,28% à 6275 points. Les investisseurs parisiens qui ont pu suivre les quelques statistiques et publications d'entreprises au programme aujourd'hui, avant une semaine chargée en rendez-vous macroéconomiques et publications d'entreprises. Sur le volet publications d'entreprises, tout d'abord, cette semaine sera celle des valeurs technologiques aux États-Unis avec Tesla qui publie ses résultats cette nuit après la clôture à Wall Street, tandis que suivront dans les prochains jours les résultats trimestriels de Microsoft, Alphabet, Apple ou encore Facebook. En France, de nombreux résultats sont également attendus sur la semaine, à commencer par Michelin qui publie ses résultats trimestriels aujourd'hui après la clôture parisienne, suivi de 10 autres composantes du CAC 40 qui publieront donc leurs résultats trimestriels sur la semaine, comme Schneider Electric, Dassault Systèmes, Saint-Gobain, Unibail, Rodamco Westfield ou encore BNP Paribas. Mais la semaine sera également marquée par la décision de politique monétaire de la Fed après celle de la BCE la semaine dernière, tandis que Joe Biden s'exprimera de son côté devant le Congrès mercredi. En attendant, les investisseurs ont pu découvrir ce matin l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne qui progresse de 0,2 points au mois d'avril pour se hisser à 96,8 points, soit en dessous des attentes des analystes qui en attendaient 97,8 points. En Allemagne toujours, le gouvernement a revu à la hausse sa prévision de croissance de PIB pour 2021. Celle-ci passe de 3% à 3,5% suite à un quatrième trimestre 2020 plus robuste que prévu. Et côté statistique toujours, les investisseurs ont pris connaissance de la modeste progression des commandes de biens durables aux États-Unis. Celle-ci progresse de 0,5%, là où le consensus attendait une hausse de 2,3%. En cause, le recul des commandes en ce qui concerne les matériels de transport, donc en lien avec l'aéronautique. Du côté des valeurs, à suivre à présent, à la Bourse de Paris, Eramet annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 838 millions d'euros au premier trimestre 2021, en hausse de 8% sur un an. Eramet qui souligne la bonne performance opérationnelle de ses activités historiques sur une période de l'année où les performances sont traditionnellement en recul. Eramet qui progresse ce soir de 5,4%. Crédit Agricole annonce de son côté avoir obtenu un peu plus de 90% du capital de l'italien Credito Valtellinese suite à l'OPA lancé sur l'entreprise il y a quelques semaines. Crédit Agricole qui gagne 2% ce soir, tandis que le groupe Lagardère a de son côté confirmé étudier un projet de transformation du groupe en société anonyme sans certitude quant à l'aboutissement des discussions. Si le projet aboutit, ce changement de gouvernance pourrait faire perdre à Arnaud Lagardère le contrôle absolu du groupe, même si celui-ci deviendrait PDG jusqu'en 2026 selon plusieurs médias. Une annonce en tout cas qui fait progresser le titre puisque Lagardère gagne 3,5% ce soir. Et on note également à Paris toujours que Icade annonce un chiffre d'affaires en hausse de 44% sur un an au premier trimestre à 392,5 millions d'euros. Icade qui gagne 2,6% ce soir. Et on finit avec Tarkett qui a vu de son côté la cotation de ses titres suspendus vendredi suite à la demande de la société. La famille Deconinck, actionnaire majoritaire de l'entreprise, a annoncé lancer une OPA sur les titres au prix de 20 euros par action contre un tout petit peu moins de 16 euros vendredi avant la suspension de la cotation du titre. La cotation du titre qui reprendra d'ailleurs dès demain. On note également que du côté des matières premières, le pétrole recule. Aujourd'hui, le baril de Brent est aux alentours des 65,5 $, tandis que le WTI est lui aux alentours des 62 $. En cause, les craintes de chute de la demande en Inde, alors que le pays est actuellement débordé par la situation sanitaire. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance des résultats trimestriels de Schneider Electric, après ceux donc de Michelin ce soir. Ils suivront également les résultats trimestriels de Tesla, publiés cette nuit, on en a parlé, mais donc également demain ceux de Microsoft et Alphabet dans la journée. Et côté statistique, la confiance des consommateurs américains sera publiée pour le mois d'avril.